Bonjour à tous, chers amis apiculteurs et apicultrices, nous voici dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler d'un mois crucial dans la gestion de vos colonies, le mois de février. En février, nous sommes aux prémices du printemps. Les journées commencent à s'allonger un petit peu plus et la sève recommence à circuler dans les arbres. Dans la ruche, à cette période, la colonie reste relativement modeste et l'activité repart peu à peu. On compte en général 10 à 20 000 individus, alors que traditionnellement dans les prochaines semaines au printemps, on va pouvoir rencontrer entre 40 et 60 000. Vu de l'extérieur, on peut penser que la ruche est totalement inerte. Pourtant, le mois de février conditionne déjà en partie les prochaines récoltes à venir, notamment celles de printemps. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ce qui se passe réellement au cœur de la ruche au cours de ce mois de février. Nous allons également identifier les risques et vous parler également des actions que l'apiculteur peut mettre en place au cours de ce mois-ci de la saison. Nous allons parler dans un premier temps ce qui se passe à l'intérieur de votre ruche. Dès que la température extérieure est environ entre 10 et 12 degrés à l'intérieur de votre colonie, les abeilles se regroupent en grappes. Mais le fait de se réunir en grappes pour maintenir une température constante a un coût. En effet, cela entraîne une consommation de denrées alimentaires. Au cours d'une année normale, pour maintenir une température constante à l'intérieur de la ruche autour des 35 degrés, une ruche consomme entre 50 et 120 kg de miel, notamment plus d'un tiers est consommé pendant justement cette période hivernale. Évidemment, cette variation dans la quantité absorbée de nourriture dépend de plein de facteurs, notamment de l'emplacement de la ruche, de la force de la colonie, de la race d'abeilles, etc. Concrètement, au cœur de l'hiver, quand une reine a arrêté sa ponte, on dit généralement que la consommation est environ de 1 kg par mois, et quand la reine se remet à pondre, cette consommation évolue. Elle pourra donc atteindre 1,5 kg en février jusqu'à 2,5 kg au cours du mois de mars. Pour un hivernage confortable, on dit qu'un apiculteur doit normalement préparer la ruche au moment de l'hivernage avec 15 à 20 kg de réserve de nourriture, ce qui représente 3 à 4 de corps de nourriture. Si vous ne faites pas cela, évidemment, vous augmentez les risques de famine. Et donc, à la sortie de l'hiver, vous augmentez considérablement vos risques de perte. Ceci est particulièrement vrai de plus en plus maintenant, où on observe des hivers relativement doux, où l'activité des abeilles d'hiver est beaucoup plus précoce que prévu, qui entraîne une consommation en hausse. Concrètement, en février, vous pouvez donc peser ou soulever l'arrière de vos ruches pour mesurer l'évolution des denrées alimentaires. Une baisse rapide du poids en quelques semaines est un signal d'alarme, surtout si cette ruche a commencé son hivernage avec des quantités limitées. Mettez du candy en place dès que vous constatez que votre colonie s'affaiblit ou alors que la consommation augmente, tout en ayant à l'esprit que le candy va vous garantir la survie de votre colonie et n'a pas pour but de relancer la ponte de cette dernière. Nous allons parler maintenant, au cours du mois de février, de la reprise potentielle de la ponte et du renouvellement des abeilles. Selon les régions, notamment sur le pourtour méditerranéen, la ponte peut reprendre de manière significative à partir de janvier ou alors en février dans les régions un petit peu plus froides. La ponte repart progressivement autour d'une dizaine d'œufs par jour pour atteindre progressivement une centaine d'œufs par jour si les conditions de pollen et de température le permettent. Ce redémarrage a deux conséquences majeures. La première conséquence se situe au niveau du renouvellement des abeilles. En effet, les abeilles d'hiver qui ont assuré la survie de la colonie pendant 4 à 6 mois commencent petit à petit à être renouvelées par une nouvelle génération d'abeilles, dites plus tard les abeilles d'été. Et bien sûr, la deuxième conséquence, c'est l'explosion des besoins en nourriture. En effet, chauffer le couvain et nourrir les larves nécessite une quantité beaucoup plus importante de miel et de pollen qu'une simple grappe au cœur de l'hiver. Une colonie qui redémarre trop vite sans réserve peut donc se retrouver à sec au moment où le couvain nécessite justement une attention particulière et des provisions en grande quantité. A l'inverse, une colonie qui tarde à redémarrer aura du mal à exploiter les premières millées de printemps et à atteindre une colonie d'environ 40 à 60 000 individus en cœur de saison. Nous allons parler maintenant de ce qui se passe également au cours du mois de février, le vol de propreté, ce qui rentre et ce qui sort. Dès que la température extérieure est autour des 10 degrés, vous pouvez observer au niveau de l'entrée de votre ruche des vols de propreté. Chaque vol de propreté exige que l'abeille augmente la température de son thorax autour des 35-40 degrés, ce qui entraîne une forte consommation de miel, surtout si l'air extérieur reste froid. Côté ressources, les premiers apports de pollen peuvent venir du noisetier, du sol ou alors du cornouiller, avec évidemment des variations très fortes en fonction de l'altitude
et de l'exposition. L'eau devient également critique. L'abeille en consomme plusieurs dizaines de kilos par an, notamment pour diluer le miel, pour alimenter les larves et bien sûr maintenir l'hygrométrie idéale du couvain. Installer donc un abreuvoir au cœur du mois de février peut donc être une très bonne idée qui permettra aux abeilles de mémoriser très tôt sa position, ce qui in fine limitera leur nombre de trajets et qu'elles aillent sourcer de l'eau ailleurs, notamment dans des endroits pollués. Nous allons maintenant parler de la santé de la ruche. En France, le taux de mortalité des colonies au sortir de l'hiver se situe entre 16 et 25%, évidemment variable en fonction des conditions météo et des régions. Une part importante de ces pertes hivernales est due à une présence du varroa trop importante et aux pathologies associées, notamment les viroses. Varroa destructor affaiblit les abeilles adultes, mais également le couvain en se nourrissant de leurs tissus et véhicule également des virus, ce qui se traduit par des colonies dépeuplées en fin d'hiver, des abeilles aux ailes déformées rampantes au niveau du plancher de la ruche et un redémarrage évidemment au printemps très difficile malgré des ressources abondantes au sein de la colonie. L'intérêt des tests de type pathobie va donc pouvoir vous aider à détecter la nosema ou autre pathogène présente autour de vos abeilles vivantes avant l'apparition de symptômes massifs. À l'échelle d'un rucher, ça vous permet de hiérarchiser les ruches à surveiller, à bien évidemment à noter les reines à surveiller et également à savoir sur quelle ruche il faut prioriser le suivi sanitaire. En résumé, concrètement en février, qu'est-ce qu'on fait? En février, l'objectif est donc pas de travailler au sein de la ruche, mais de piloter à distance cette dernière avec certains indicateurs clés. 3 gestes simples mais précis peuvent faire la différence. Le premier, peser ou soulever la ruche, mettre en place du candide dès qu'une colonie vous paraît légère, installer et maintenir à proximité de votre ruche un abreuvoir. L'apiculteur peut donc consacrer l'essentiel de son énergie à son atelier. Nettoyage, désinfection, montage des cadres ou encore par exemple mise en place du plan annuel de lutte contre le varroa. Chaque action menée au cours de ce mois de février est une heure gagnée au printemps et donc au moment des grandes mielées. Nous allons parler maintenant de la préparation de la visite de printemps. La visite de printemps ne se décide pas au feeling, mais elle se décide en fonction de 2 facteurs. La météo et les signaux observés en février. On vous en parle de façon plus détaillée très bientôt dans une prochaine vidéo. Mais plus généralement, on attend bien évidemment une température constante au-delà des 13-14 degrés avec peu de vent, du soleil pour éviter un refroidissement trop important du couvain. Grâce à ces observations de février, l'apiculteur peut classer ses colonies en 3 catégories. Les premières, celles qui semblent fortes et qui sont pourvues en réserve, qui seront prêtes potentiellement à être divisées ou alors lors des premières récoltes où on pourra poser potentiellement une hausse. Celles qui sont juste en réserve ou en population, qui seront candidates à un accompagnement rapproché ou à une réunion. Et enfin, évidemment, celles qui sont perdues ou extrêmement affaiblies, sur lesquelles on va essayer de comprendre pourquoi, avec bien évidemment plein d'explications possibles, le frelon, le varroa, l'âge de la reine, l'état des réserves, etc. etc. En résumé, en février, c'est le début d'une nouvelle aventure pour vos ruches. C'est le moment où discrètement, votre ruche passe du mode survie au mode construction, où chaque kilo de miel, chaque goutte d'eau ou chaque décision sanitaire aura un impact sur le reste de la saison. Bien évidemment, tout ce que je viens de vous dire dépend, et je le rappelle, de là où vous vivez. Ce n'est évidemment pas le même biotope ni le même climat. Vous habitez sur le pourtour méditerranéen, en Bretagne ou en Alsace. La vidéo touche à sa fin les amis, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur la gestion de vos colonies durant le mois de février. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et bien sûr à la commenter. Nous nous ferons une joie d'y répondre. A très vite pour une nouvelle vidéo.